je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux. J'aimerais te faire vivre une expérience sympa, celle d'obtenir, de manière naturelle, les bienfaits de l'alcool, en évitant ses méfaits. Car tu sais, l'alcool et l'hypnose ont un point commun. Ils te plongent tous les deux dans un état modifié de conscience. Et dans cet état-là, tu as accès à certaines facettes de ta personnalité qui à d'autres moments étaient cachées. C'est pour cela qu'on se sent désinhibé. C'est parce qu'on a accès à toutes nos capacités. On a plus de tchatch, on est plus drôle, plus confiant. On dit plus facilement ses sentiments. On a moins peur. Tout nous semble possible. Et donc, avec l'alcool, comme en hypnose, on se sent mieux. La seule différence est que l'alcool est un leurre, qui te fait croire que tu peux être ton super toi, uniquement quand tu bois. Alors que l'hypnose te dit la vérité. Elle te dit que tu peux être ton super toi, tout le temps. C'est comme dans le film Limitless, sauf que l'hypnose agit de manière naturelle. 0 pilule ou truc de ce genre. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de faire cette séance, pour t'aider à devenir plus fort, plus courageux, plus audacieux, plus ambitieux, plus heureux. En fait, l'hypnose agit de manière très simple. Elle est comme un GPS. Elle te guide vers la bonne destination, ta place. Car soyons honnêtes, pour être heureux, il faut avoir trouvé sa place. Savoir qu'il y en a une rien que pour nous, dans le cœur de nos parents, de nos potes, et aussi celui des personnes du sexe qui nous attirent. Alors tu vas me demander, comment faire pour plonger dans cet état d'hypnose? Tout d'abord, il faut être tranquille, bien installé, et décompter, de 10 à 1. Un peu comme si tu descendais les marches d'un escalier, et à chaque marche descendue, ce pourrait être l'équivalent d'un verre. Sauf qu'au lieu de restreindre ta vision des choses et de voir trouble, l'hypnose te permet d'y voir plus clair. Elle te permet de t'éveiller. T'as déjà vu, toi, un super-héros qui ne tient pas debout? Non, évidemment, il ne serait pas crédible autrement. Et plus tu descends, plus tu te rapproches de qui tu es vraiment. Alors, je ne sais pas à quelle profondeur tu te trouves, parce que les marches peuvent être plus ou moins hautes. En 10 marches de 20 cm, tu n'arrives pas à la même profondeur que si elles en font 40. C'est logique finalement. Plus les marches sont hautes, plus tu t'enfonces profondément. Comme si une partie de toi savait ce que l'autre ne savait pas. Entre l'hypnose et l'alcool, il y a un autre point commun. C'est la confusion. Plus je t'embrouille, plus ton mental lâche. Et alors ton inconscient prend les commandes. Le problème, c'est que l'alcool confusionne aussi ton inconscient. Et c'est cela qui pose souci, évidemment. Car ton super toi est comme drogué. Il lui est impossible de faire des choses sensées. Donc, en général, quand tu es en bas de l'escalier, confusionné et dissocié, c'est là qu'on peut se rapprocher du super toi. Tu sais, celui qui est capable de soulever une voiture, si une personne que tu aimes est coincée en dessous, ou de courir très vite pour échapper à un danger. Une sorte de Hulk en toi, un balèze en tout cas. Au plus profond de toi, ton inconscient est comme un putain de chef d'entreprise.
hyper riche, qui a plein de personnes sous ses ordres. Il assure grave. Il est super doué en com. En fait, les réseaux sociaux, il gère. Et avec lui, tout passe crème. Il a tellement de followers qu'on le reconnaît partout. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est intéressant. Il a des trucs à montrer, des trucs à dire. Sa vie, elle donne envie aux autres de la suivre. En fait, ceux qui le suivent aimeraient bien être comme lui, être aussi heureux que lui, parce qu'ils ont peur, peur de ne pas exister, peur qu'on les oublie, peur de devenir invisibles. Alors ils essaient de l'imiter, mais ils sont juste des fades copies. Du coup, comme ils essayent d'être quelqu'un d'autre, ça sonne faux. C'est comme si Jul se mettait à chanter de l'opéra, ou que Rihanna s'habillait en bonne sœur. Il y aurait un truc qui cloche, tu vois. Mais ton big boss, ton inconscient, il sait qui il est. Il peut se passer d'imiter qui que ce soit. Il peut juste être lui. Et on peut l'aimer comme ça. Franchement, quand un bébé naît, on l'aime parce qu'il est là. On ne l'aime pas pour sa personnalité, puisqu'il n'en a pas encore, ou pour ce qu'il fait. On l'aime, c'est tout. Pourquoi ça devrait changer? Bref, faut que je te raconte un truc maintenant. Une histoire, un conte, tu l'appelleras comme tu voudras, car ça ne changera pas ce que je vais te dire. Elle s'appelle Mélanie, il s'appelle Dimitri. Ils ont à peu près ton âge. Je ne les connais pas, mais leur histoire est connue. Sinon, je ne l'aurais jamais entendue. Quoique, une histoire peu connue aurait pu m'être racontée par quelqu'un qui cherchait à la faire connaître. Bref, tous les deux, ils se sont cassés de chez eux. Tu vois, leurs parents les gonflaient. Toujours à gueuler pour un oui, pour un non. Parce qu'ils n'avaient pas mis leurs chaussons, pas rangé leur chambre, pas donné de nouvelles, et tout ce genre de trucs qui prennent easy la tête. Alors ils étaient montés dans un train sans billets, et avaient décidé que la vie les mènerait où ils voulaient. D'ailleurs, où, ils n'en avaient aucune idée, mais le sud c'était plutôt ce qu'ils aimaient. La chaleur, la plage, la fête, les potes. Ils n'avaient pas un sou en poche, mais ils feraient la manche. Et ils avaient entendu dire qu'à la fin des marchés, les commerçants laissaient des fruits et légumes abîmés. Leur plan allait super bien fonctionner. Ils en étaient sûrs. Mais je sais pas si tu sais, mais la vie ne se déroule pas toujours exactement comme on l'a prévu. Parce qu'être libre, c'est une chose, mais c'est un peu comme si un éléphant de cirque s'échappait en plein Paris. C'est pas franchement son milieu. Et puis vu qu'il a grandi dans le cirque, il ne sait pas comment se débrouiller seul. Tout ça pour te dire qu'en plein mois de novembre, même dans le sud, le soleil était plutôt absent, et il se caillait les miches plutôt vachement. Alors, il se souvenait de ce que leur avait dit leur prof de sport, quand ils faisaient de la course sur le stade en plein hiver. Contractez vos muscles, vous aurez moins froid. Et c'est vrai que ça marchait. Jamais ils auraient pensé qu'un jour ça leur servirait. Quel bouffon, ce prof de sport. Il passait son année en jogging, mais il n'en faisait jamais du sport. À la fin du marché, il n'y avait pas de légumes qui traînaient, à part des tout moisis qui leur donnaient la diarrhée. Et, à force de squatter les chiottes du McDo, il s'était fait virer. Pas très glamour, je le reconnais. Mais après tout, ils assumaient, comme ils disaient. La manche ne leur apportait quasiment rien. Les gens leur disaient qu'ils n'avaient qu'à travailler. Ok, mais ils n'y connaissaient rien en papier. Et puis, c'était méga chiant de travailler. Si c'était pour devenir comme leurs parents, ça servait à rien d'être libre. Et voilà qu'un jour, un mec en costard est passé devant eux. Il les a regardés droit dans les yeux. Oh, vous avez envie d'être libre.
mais vous avez choisi la mauvaise option. Moi aussi, quand j'avais votre âge, j'avais ce regard-là. Mais j'ai compris que la liberté n'était pas d'être un chien errant qui mangeait dans les poubelles ce qu'il trouvait. La vraie liberté, c'est d'avoir le choix. Moi, chaque soir, j'ai le choix de dormir dans ma villa ou sous un pont. J'ai le choix de manger dans un gros resto, un McDo ou rien du tout. C'est ça la vraie liberté. Puis il est parti, sans leur laisser une pièce, mais simplement sa carte de visite. Les jeunes ont réfléchi toute la nuit, et ils ont compris leurs erreurs. Ce qu'ils avaient pris pour de la liberté n'en était pas. S'ils voulaient être vraiment libres, il fallait qu'ils s'en donnent les moyens. Ils l'ont appelé le lendemain matin, et il les a aidés à faire partie des gens qui ont le choix. Alors peut-être, tu te demandes pourquoi je te raconte ça. C'est à cause de la liberté. Tu sais, quand on boit, on se sent libre, sauf qu'on perd la possibilité de choisir, puisque c'est l'alcool qui décide à notre place. Moi, ce que je te propose, c'est d'être vraiment libre. Ce que je te propose, c'est de pouvoir vraiment choisir ta vie, en arrêtant d'être la marionnette de l'alcool. Pour ça, c'est très facile. Tu vas imaginer un film où des terroristes ont pris le contrôle de la population. Ils leur prennent leur argent. Ils les abrutissent pour en faire des moutons. Ils les effraient pour en faire des peureux. Ils les écrasent pour qu'ils ne trouvent pas leur place. Pour cela, ils ont une super stratégie de communication. Ils interdisent aux moins de 18 ans la substance qui va les tuer, pour leur donner envie d'en prendre. Ils l'utilisent pour faire croire que cette substance et la fête ne sont pas dissociables. Ce sont des balaises, niveau du marketing. Et surtout, ils éliminent les gens au fur et à mesure. Bagarres, suicides, accidents. Parce que cette substance les pousse au pire. Et cette substance, je te laisse deviner qui elle est. C'est l'alcool. Alors je te propose d'arrêter de te laisser manipuler par ce groupe de terroristes et de reprendre le pouvoir sur ta vie. Imagine que chaque verre d'alcool est un piège, une mine pour te faire exploser. À chaque fois que tu évites un verre d'alcool, tu gagnes de la confiance en toi et du pouvoir sur ta vie. Regarde le score que tu fais. En haut à gauche, il y a comme un compteur. Le chiffre augmente. Imagine-toi dans quelques jours et vois que non seulement tu es beaucoup plus fort, débarrassé de l'alcool, mais en plus les autres commencent à t'envier, à avoir envie de t'imiter, parce que cette séance d'hypnose t'a vachement donné confiance, et parce que tu sais comment atteindre ton super toi et tes super capacités, juste en imaginant descendre un escalier. D'ailleurs, il va être temps de le remonter pour revenir à la réalité, de 1 à 10. Et quand tu seras en haut, tu pourras revenir, ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement, pour être un vrai héros dans ta vie réelle.